Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, à l'occasion de la sortie nationale de Alita Battle Angel de Robert Rodriguez, j'ai décidé de me découvrir une œuvre du bonhomme, un gars quand même que j'aime beaucoup puisqu'il a réalisé l'un de mes films de chevet, clairement, Une nuit en enfer, et il a aussi fait The Faculty que j'ai beaucoup aimé à l'époque, plus film de commande certes, mais voilà. Et paradoxalement, bah, en fait, je connais assez mal hein, les œuvres de Robert Rodriguez. J'ai beaucoup de choses à voir encore de lui. J'ai dû voir Spy Kids à la télé à l'époque. Voilà, bon, ça m'a pas spécialement marqué, même l'ayant vu, on va dire assez jeune, mais peut-être que j'étais déjà bien trop vieux. Et il me manquait des films comme Desperado, Planète Terreur. Bah, c'est celui-là, le dernier nommé, Planète Terreur, que j'ai choisi aujourd'hui parce que bah, j'avais envie de regarder un film what the fuck. C'était présenté tel quel, hein, une sorte de comédie horrifique série B sans retenue, sans filet. Et faisant partie d'un diptyque co-réalisé avec Quentin Tarantino, qui de son côté, lui, faisait Death Proof, Boulevard de la Mort, donc. Alors, j'ai choisi Planète Terreur pour ça aussi, parce que je compte me voir Boulevard de la Mort un jour, enfin très rapidement, enfin bientôt, parce que je crois que c'est le dernier Tarantino que j'ai pas vu, même s'il faut que je revoie Jackie Brown, parce que je considère que je vais faire en sorte que en fait, je ne l'ai pas vu Jackie Brown. Je vous expliquerai pourquoi quand j'en parlerai. Et voilà, l'occasion ici de découvrir le diptyque Grindhouse par l'un des volets, du coup, celui de Robert Rodriguez, Planet Terror, qui est donc présenté comme une sorte de film à l'ancienne, avec la péloche un petit peu dégueulasse, le grain spécial, et puis surtout un scénario, on va dire, qui passe au second plan à côté d'effets visuels et passages gore ou comiques ou what the fuck qui sont totalement imprévisibles et improbables, mis en avant de A à Z dans le film. Enfin, de A à Z, on va dire de D à Z. Parce que finalement, le début du film nous pose un synopsis assez calme, on va dire, avec des scènes d'exposition qui présentent un peu la situation, presque comme un film normal. C'est juste à un moment où les choses se décantent que ça part totalement en cacahuète et qu'on laisse totalement tomber l'histoire en elle-même pour se concentrer sur le visuel et les personnages qui font un peu n'importe quoi ou qui arrivent des trucs improbables. Bref, synopsis quand même de base qui peut être intéressant. On se retrouve dans une ville du Texas et apparemment il y a un problème avec un groupe de militaires qui font voilà, des militaires qui font des transactions commerciales avec des chimistes. Enfin, c'est un peu glauque, machin. Et apparemment, il y en a un des deux groupes qui est possesseur d'un agent biochimique mortel qui malheureusement va être libéré dans l'air suite à une transaction foirée et ça va contaminer des gens. Ces gens qui vont devenir des pseudo-zombies. C'est un film de zombies en fait, ce Planète Terreur, mais c'est pas des vrais zombies, c'est pas des gens forcément morts, c'est des contaminés, des infectés si vous voulez. Et ben ces infectés vont forcément attaquer les gens et puis infecter d'autres gens, y compris peu à peu certains de nos héros présentés au début du film. Voilà. Donc on a le temps quand même de s'attacher un peu au personnage lors des présentations, y compris et surtout le personnage de l'héroïne principale, Cherry Darling. J'adore le nom. Cherry Darling, quoi. Enfin Cherry comme la cerise, mais bon, c'est certainement pas choisi par hasard. Jouée par Rose McGowan. Et en fait, Rose McGowan, à l'époque, elle était un petit peu blacklistée parce qu'elle avait eu des problèmes avec un certain Harvey Weinstein. Vous savez, le producteur qui depuis s'est fait épingler pour multiples agressions sexuelles. Là. Et avec le recul, ce film prend une autre dimension. Parce que Rose McGowan, elle a un peu co-lancé le mouvement MeToo à Hollywood. Et à l'époque, ça ne se savait pas. Enfin, il y avait une omerta là-dessus. Et Rose McGowan, qui avait débuté dans Scream, je crois, qui était produit par Weinstein, c'est d'ailleurs à cette époque-là, je crois qu'elle s'est faite violer, n'a pas eu ensuite la carrière qu'elle aurait mérité d'avoir parce que elle devait fermer sa gueule et que visiblement elle n'osait plus trop postuler dans les castings et tout. Par exemple, elle avait rêvé de jouer dans Sin City de Robert Rodriguez, sorti 2 ans avant, et c'est là qu'ils se sont rencontrés, mais elle n'a pas voulu parce qu'elle pensait qu'elle passerait pas le casting, machin, tout ça. Et c'est là qu'elle a raconté son histoire à Robert Rodriguez, qui a été touché, et d'ailleurs je crois qu'ils se sont mis ensemble, ils ont été en couple. Et il a voulu se venger, Robert Rodriguez, sans révéler l'histoire, parce que bon, il était lié contractuellement avec Weinstein, notamment parce qu'il produit ce diptyque Grindhouse, qui était ami à l'époque de Tarantino. Donc je pense qu'il voulait pas non plus se brouiller, il voulait réaliser ses projets et tout. Mais de façon subtile, il a réussi à placer Rose McGowan en rôle numéro 1
un peu au nez à la barbe d'un Weinstein qui n'a pas osé voilà, dire quoi que ce soit contre cette idée. Et c'est assez sulfureux de voir à quel point donc Robert Rodriguez a donné un rôle badass à Rose McGowan, un rôle presque de vengeresse. Et j'ai l'impression qu'elle met vraiment de sa personnalité là-dedans. Et quand elle mitraille les méchants, enfin les zombies, les infectés et compagnie, on sent que dans son regard, il y a une haine envers le producteur délégué de ce film-là, puisque ce film est coproduit par Weinstein Company. Voilà, et c'est voilà, avec le recul, découvrir ça après les révélations MeToo et compagnie, il y a un petit cachet supplémentaire. Voilà, j'avoue que c'est un petit côté méta assez intéressant qui rajoute un grain particulier à ce film qui est assez particulier et spécial et unique en son genre. Enfin, unique en son genre, oui et non. C'est surtout le côté hommage sur le tard, parce que quand tu regardes ça, tu vois pas qu'il est sorti en 2007, le film. Enfin, tu crois pas qu'il soit sorti en 2007, ce film. C'est un véritable hommage et film de série B, gore, zombies et compagnie des années 70-80. Il y a beaucoup de Romero là-dedans, évidemment. Il y a un Brian Carpenter aussi, parmi les influences. Et c'est clair que ça part dans tous les sens. Moi, personnellement, j'ai apprécié regarder ça. Mais c'est presque too much, trop what the fuck et trop foutraque pour moi à cet instant T. Faut dire que en ayant vu Brain Dead, je ne peux qu'aimer ce genre de truc, parce que Brain Dead c'est un de mes films préférés, et il est totalement what the fuck. Mais justement, quand tu as vu un truc comme Brain Dead, ce genre de film-là fait un peu secondaire. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Brain Dead, c'est vraiment, c'est à 100 000% what the fuck ultime et un film totalement sans moyens et tout. Là, ils ont quand même mis des moyens malgré tout. Et il y a quand même un peu de sérieux parfois, malgré la situation, qui fait qu'on n'est pas forcément à fond dans le contexte lol, loufoque, what the fuck que ça aurait dû être. En fait, ce film va très très loin. Il va trop loin pour certains trucs dans le gore et tout, mais il va peut-être pas assez loin dans son ambiance générale malgré tout. Mais bon, j'ai bien aimé parce que bah voilà, j'aime quand même le what the fuck malgré tout, voilà, ouais, ça passe super bien. Il y a forcément la patte de Rodriguez là-dedans, Une nuit en enfer. Quand vous connaissez le film Une nuit en enfer, toute la seconde partie avec les vampires et tout, et que ça part dans tous les sens, dans le gore et dans le what the fuck, plus contrôlé certes, mais quand même, c'est clairement ce qu'on retrouve là dans Planète Terreur, donc j'ai pas été dépaysé, loin de là. Et puis bah, ça passe super bien, les acteurs se font plaisir, donc c'est communicatif. Moi je trouve ça cool. Parce qu'il n'y a pas que Rose McGowan là-dedans, il y a un Freddy Rodriguez que je connais pas trop. Alors, je pense pas que d'ailleurs il soit de la même famille que Robert Rodriguez, j'ai pas vu ça, mais bon, peu importe. Freddy Rodriguez, donc très sympa dans ce rôle de pseudo-héros mystique et mystérieux El Rey. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a une référence aussi à Une nuit en enfer, à un moment ils doivent aller à El Rey dans ce film-là, donc voilà, je sais pas s'il y a un lien, machin. Il y a aussi Josh Brolin dans un rôle de docteur qui essaie de contenir sa violence, c'est un petit peu bizarre et sombre comme rôle, mais bon, sympa. Et puis vous avez Michael Biehn dans le rôle du shérif. Michael Biehn, il a joué dans Alien et Terminator, quand même, donc une grande figure des films science-fiction de l'époque. Et il y a Fergie aussi, de Black Eyed Peas, et puis bien sûr les acteurs préférés quelque part de Robert Rodriguez, avec une sorte de caméo de Bruce Willis. Il y a Quentin Tarantino lui-même qui apparaît dans le film dans un rôle improbable vers la fin, où il en perce son pénis. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est assez particulier. Il y a Tom Savini, évidemment, qui était un des maquilleurs particulièrement reconnus d'Hollywood, qui je pense a travaillé avec Romero d'ailleurs, et qui là aussi a un second rôle, comme dans Une nuit en enfer. Voilà, et Michael Parks, qui joue le fameux Ranger, le Texas Ranger Earl Mark Grow, qu'on voit dans Kill Bill, dans Une nuit en enfer, bref, qui fait un peu le lien entre les univers de Tarantino et de Rodriguez. Bon, et aussi, et je finirai là-dessus, Navin Andrews, que j'ai beaucoup aimé dans le rôle de Saïd dans la série Lost, et qui là, enfin voilà, il joue le gars qui va lancer l'agent biochimique au début du film et qui porte un sac de couilles. Voilà, parce qu'il coupe les couilles de ses ennemis et machin et les garde dans un sac. C'est c'est limite léger comparé à la suite du film, ça. Croyez-moi. Voilà, donc il y a vraiment du beau monde, tout le monde se fait plaisir. Les maquillages sont géniaux, là aussi c'est bien dégueu. Il y a un art du dégueu dans ce film, que j'ai regardé en mangeant d'ailleurs. Excellente idée. Je vous conseille cette aventure-là, ça fait quelque chose.
Non, j'ai pas vomi et tout, j'ai même bien digéré derrière, hein, pas de problème. Mais donc, des pustules, des trucs qui se décomposent dans tous les sens. Il y a même dans. C'est l'art du détail. À un moment, le premier infecté va voir un docteur et derrière, il y a son assistant qui montre des gens qui ont été victimes d'un gaz pendant la guerre en Irak. Une petite critique là aussi sous-jacente avec un pénis en décomposition et tout. En plus, j'imagine vraiment que ce sont des vraies images qu'il est allé dégoter, pardon. Dégoder, je sais pas, ça ne veut rien dire. Dégoder, pénis, lapsus révélateur. Bref, enfin, voilà. Puis il y a des scènes improbables dans le film, sans spoiler, mais même je pourrais spoiler ce film, c'est pas grave, il n'y a rien à spoiler dans ce film, c'est du what the fuck de toute façon. Il y a un moment un des infectés qui arrive avec une trépaneuse et qui veut tuer un des personnages. Il arrive près du crâne du gars, mais le fil n'est pas assez long, et pouf, ça se débranche. C'est con, mais en plus je pense avoir déjà vu ça dans un film. Alors je sais pas si c'est un film sorti après ou avant et qu'il y a un hommage dans un sens ou dans l'autre, à vérifier, mais ça me dit quelque chose. Voilà, enfin un truc du genre, ou quelqu'un qui peut pas aller au bout de son truc parce que ça se débranche. Bref, si vous avez une idée dans les commentaires, ça m'arrangerait, parce que ça va me turlupiner tout ça. Et puis, bon, Rose McGowan qui tire avec une jambe en bois britaillette, pas du tout. Mitraillette, parce qu'elle perd sa jambe à un moment dans le film, voilà. Et puis, bah, à un moment, elle met une mitraillette à la place de sa jambe en bois et elle tire dans le tas, assise derrière une moto. C'est génial, ça c'est génial. Donc c'est un film qui marche pour ses petites scènes, pour ses moments complètement fous. Et puis voilà, après le scénario en lui-même et le déroulement de l'histoire, c'est sûr qu'on sort complètement du truc. Moi je vous avoue que je ne sais pas trop où c'est allé, et comment. Enfin si, je vois comment ça se finit, parce que ça se finit d'une certaine façon, mais je vois pas exactement trop. Voilà, il y a des personnages qui meurent, qui survivent et tout. Bon, pas grand monde qui survit de toute façon. Je ne pourrais pas vous dire en détail qui meurt comment et tout, et on s'en fout. C'est juste jouissif à ce niveau-là. Après, je suis peut-être un peu trop vieux pour ces conneries. Pour citer une réplique de l'Arme Fatale 3, je crois, pour pas dire de bêtises, bon, peu importe, vous savez, c'est devenu un mème hein, d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé le film, mais avec un recul, quoi. C'est plus sur le côté artistique, on voit qu'il s'est fait plaisir, Robert Rodriguez, en mode fantasme d'adolescent, il s'est fait, voilà, il a voulu réaliser ça, je pense qu'il voulait réaliser ce genre de film depuis des années et des années, il l'a fait, il l'avait un peu fait avec Une nuit en enfer quand même, mais là il est allé au bout de son truc et il s'est amusé que tel un gamin avec son pote Tarantino qui apparaît d'ailleurs dans un des rôles les plus fous vers la fin du film. Voilà, donc un rôle d'ailleurs qui critique presque Harvey Weinstein aussi, d'une certaine manière. Je sais pas jusqu'où le délire méta est allé à ce niveau-là, mais ça semble évident. Pourtant, Tarantino était quand même pote avec Weinstein et a fermé sa gueule plus longtemps quand même que Rodriguez, c'est un peu plus ambigu. Bon, il en est un peu sorti, je pense, depuis. Mais il a failli laisser des plumes, l'ami Tarantino, dans cette histoire. Bref, voilà donc ce que je pense de ce Planet Terror, un film Grindhouse, qui, et je finirai là-dessus, commence par une bande-annonce fictive d'un film fictif, qui deviendra réel quelques années après, Machete avec Danny Trejo, qui est le cousin de Robert Rodriguez. Rien que le fait que ça commence comme ça, d'ailleurs je crois que Boulevard de la Mort commence pareil, c'est ce qui lie un peu les deux films. Rien que cette bande-annonce totalement what the fuck est géniale. Et c'est pas étonnant que ce soit devenu un vrai film après, parce que j'imagine que ça a dû vraiment, vraiment, vraiment faire travailler l'esprit de Rodriguez et que beaucoup de gens ont demandé un film là-dessus, clairement, quoi. Bref, voilà mon avis sur Planète Terreur. C'est pas très constructif, mais c'est un peu à l'image du film. Et ça me fait plaisir d'avoir découvert donc cette œuvre de Robert Rodriguez. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir Alita au cinéma, Alita Battle Angel, même si je pense que la patte Rodriguez sera bien plus limitée. On risque d'y retrouver plus la patte de James Cameron, mais bon, ça c'est une autre histoire et je vous la conterai peut-être un de ces prochains jours. À la prochaine. Ciao.